Frustration, rejet, insultes et préjugés font encore partie du quotidien des personnes à mobilité réduite en 2025 au Cameroun. Monique Penda, non-voyante, vit la stigmatisation dans son entourage. Lorsque tu prends par exemple le taxi, d'aucuns sortent du taxi parce que comme quoi tu es aveugle. D'aucuns te tasseront comme par exemple mon cas, que voilà, c'est une sorcière. Elle vient perturber les gens en plein jour, au de rester tranquille chez elle. Et la nuit, elle voit, et le jour, elle peut être aveugle. Cette discrimination n'exempte pas sa vie sentimentale. Les hommes n'aiment pas l'aborder. Et quand il faut l'aborder, c'est en catimini, habituellement, aux heures tardives, qu'on vient vers sa personne. Parce qu'on a peur du candidaton. Et quand bien même d'aucuns s'en foutent pas mal du candidaton, celui-là peut-être, il va avec tout son cœur. C'est la famille qui ne veut pas de toi. Comme elle, nombre de femmes vivant avec un handicap sont victimes d'abus au quotidien. Tu déposes ton dossier, tu as besoin de travailler physiquement. Quand on te voit, on se moque même de toi. Ça veut dire que toi-même, tu es même découragé de revenir encore là où tu as déposé ton dossier pour chercher le travail. Parce que personnellement, moi j'ai déjà eu ça et ça m'a frustrée. Le marché de l'emploi n'étant pas aisé pour les valides, le calvaire semble plus accentué chez les personnes handicapées. Lorsque le service des impôts vient à toi, d'après la loi sur la protection des personnes handicapées, tu bénéficies d'une certaine déshonoration, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a d'autres qui font la descente, qui sont peut-être au courant de ça. D'autres peut-être sont au courant et en font semblant et ils abusent même en plus. Tu demandes davantage, au moment où tu ne cèdes pas, parce que tu réclames tes droits, tu es fermé. Fragilisées par ces obstacles qui constituent un frein pour leur épanouissement, ces personnes à mobilité réduite veulent retrouver leur dignité. Nous attendons de notre gouvernement de mettre en vigueur les lois qu'ils ont eux-mêmes élues pour nous. C'est ce que nous attendons d'eux, parce que ces lois sont seulement écrites, mais elles ne sont pas mises en application. En cette période de rappel des droits de la femme, la nécessité de veiller à la mise en application des lois les concernant pourrait contribuer à changer la condition des personnes handicapées, particulièrement celle des femmes au pays.